Salam alaikum. Donc, on va reprendre avec le routage dynamique sous Linux à travers l'utilisation du RIP. Ce qu'on va changer par rapport au scénario précédent, c'est que on va utiliser un mask/24 au lieu d'un mask/8 pour éviter tout problème au niveau des versions et tout ça. Donc, pour être dans un scénario simple. Donc là, je reprends avec ce qui est partie donc GNS3. Je démarre les machines. Les routeurs. Donc, comme on a dit, donc toujours un œil sur la performance pour voir éventuellement la consommation. La consommation, elle devra éventuellement augmenter, normal, mais par la suite, elle devra euh, redescendre, donc éventuellement vers des taux qui sont normaux. À partir de là, donc je vais configurer donc mes deux routeurs. Donc là, je suis sur R1, donc je configure rapidement donc compter interface F0/0 IP adresse, donc je vais mettre un 100.0.0.10 255 255 255 0. D'accord? Donc ça c'est l'information que j'ai. Cette information, donc je vais lui rajouter un no shutdown. Je vais accéder à l'interface loopback 0. Je vais la reprendre en tant qu'adresse, mais ici je vais mettre un 10. D'accord? Donc ça c'est l'adresse que j'ai collée ici. Et je vais faire un exit. Je vais faire un router RIP network. Donc je vais déclarer les réseaux qui sont le 10.0.0.0 et le 100 par rapport à ça. Sur R2, donc même chose. Donc compter interface F0/0. Alors IP adresse ici c'est pas le 100, c'est donc finalement un 200.0.0.1 qui va remplacer ça. No shutdown. Interface loopback 0. Donc je vais lui coller la même adresse. Donc c'est au lieu de ça je vais lui donner un 20 avec éventuellement un 1. Exit router RIP. Net c'est le 10.0. Pardon. Ici donc c'est le 20.0.0.0 et c'est le 200 qui va éventuellement être le réseau utilisé par rapport à ça. Ceci dit, donc ce qu'il me reste, c'est éventuellement la configuration au niveau de Fedora. Fedora, donc je me connecte à travers l'utilisateur qui est root. Mot de passe, donc ça devrait être normalement 3, 4, 5, 6. Et j'accède. Alors à partir de là, donc ici, donc normalement R1, R2, il n'y a pas de communication directe. Donc si je vérifie dans les tables de routage, je ne vais retrouver que ceux qui sont connectés. Donc show IP route. Donc je n'ai que ce qui est connecté, c'est ce qui est pour R1. La même chose pour celui-là, donc show IP route. Je me retrouve éventuellement avec les réseaux qui sont connectés. De retour sur donc Fedora. Donc je devrais accéder par rapport à ces éléments-là. Donc je devrais normalement vérifier donc les services et vérifier les interfaces associées avec ça. Donc more slash, j'ai ici un problème avec le clavier, donc je vais faire éventuellement le clavier que j'utilise, c'est XKBMap Dutch. Je vais utiliser éventuellement un more par rapport à ce qui est slash pros slash 6 slash net slash IPv4 slash IP forward. Donc IP forward pour voir éventuellement la valeur. Du moment que la valeur est à 0, donc il ne fait pas de routage. Donc on va faire éventuellement un echo 1 supérieur. Donc je lui envoie un fichier, la valeur 1
Par la suite, si je vérifie avec la more, la commande more, je devrais retrouver le 1. Donc là, j'ai éventuellement configuré ça. Je devrais normalement accéder au service Zebra. Donc service Zebra status. Je vérifie. Donc il est inactif. Je devrais normalement le chercher. Start. Là, je considère que les fichiers de configuration n'ont pas changé. Je vais accéder par un telnet avec le localhost sur le 26.01 en tant que numéro de port. Donc c'est Zebra enable Zebra show running. Je devrais éventuellement revoir la configuration. Alors ici, j'ai éventuellement deux routes qui ont été rajoutées par rapport à ces éléments-là. Donc là, ça devrait éventuellement me donner les éléments. Donc je devrais éventuellement enlever par la suite. Mais avant cela, je devrais normalement vérifier les interfaces if config pour vérifier donc mes interfaces. Je retrouve que j'ai éventuellement une adresse sur le 100 et une adresse sur le 200, le ETH0 et le ETH1. À partir de là, qu'est-ce que je devrais faire? Donc je vais faire une chose, c'est que je vais lui donner des adresses propres à mon environnement. Donc 100.0.0.1 slash 120.124. Et pour la deuxième interface, donc je vais lui mettre un 200 sur la ETH1 par rapport à ça. Derrière, donc je passe sur le service et je vais tout simplement enlever les routes que j'avais. Donc show running, j'ai éventuellement des interfaces qui sont ajoutées par rapport à ça. Ces interfaces, qu'est-ce que j'en fais? Je vais tout simplement les supprimer. Ces adresses, je vais les supprimer. Donc je vais faire éventuellement un conft et puis je vais faire un no IP route pour éventuellement supprimer ces interfaces pour éviter toute confusion par rapport au réseau qui existe. No IP route. La même chose pour la deuxième. Donc je fais un copier et je supprime ça, coller pour éviter tout routage statique. Show IP route, je ne retrouve que les interfaces qui sont connectées. Je fais donc un write pour enregistrer ça. Là, si vous vous rappelez, donc on avait parlé d'un service, d'un problème avec le SE Linux, qui me donne éventuellement ce message-là, en me disant qu'il y a éventuellement un problème avec l'accès par rapport à un fichier. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je vais faire éventuellement, donc, j'ouvre un autre terminal. À partir de là, donc, je vais éventuellement ouvrir un terminal. Dans ce terminal, je vais lui dire Shaun Quagga 2 points, donc ça c'est l'utilisateur, le /etc/Quagga étoile. Tous les fichiers, je vais changer ça. Et /bin/ set en force 0. Je ne me rappelle plus la commande, donc c'est la désactivation. Donc je devrais la retrouver à travers la commande /user/sbin. D'accord. Donc je reviens. Donc /user/sbin/ set en force 0. D'accord. Je reviens et j'essaie éventuellement de refaire l'écriture. Configuration saved, donc la configuration elle a été enregistrée. Je sors à partir de là pour pouvoir éventuellement accéder. Bien, ceci dit, je devrais normalement accéder par le service qui est un service de RIPD. Donc on va vérifier que le fichier il existe. Donc more ou bien cat
slash etc slash rip slash quagga, c'est le dossier, slash ripd.conf. Donc je vérifie que le fichier il est là. Et ici, je retrouve que les deux réseaux ont été déjà déclarés. Donc, chose que je devrais éventuellement configurer, ça veut dire qu'il suffit d'accéder par... Donc la commande, on a dit, c'est quoi? C'est le telnet, mais au lieu de 02, c'est... Le 01, c'est 02. Normal. Accès refusé, puisque le service n'a pas démarré. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Service. D'accord? ripd start. Ok, donc à partir de là, j'accède sur le port. Donc c'est toujours le mot de passe par défaut, c'est Zebra, c'est ce qui est dans la configuration. Enable, show running, et je retrouve la configuration. Sinon, je peux faire un conft router rip, et je déclare les networks. Alors ici, je vais faire une chose, c'est quoi? C'est que les réseaux que j'avais au début, c'était des réseaux slash 8. Et moi, je vais leur faire un no par rapport à ça. No sur le 200, parce que lui aussi, il a été déclaré slash 8. Et je vais faire la déclaration des deux réseaux qui sont les mêmes, c'est les 100. Mais au lieu de faire le masque avec slash 8, je vais faire le masque avec slash 20, slash 24. Même chose ici, donc je reprends le réseau avec le 200. Et là, j'ai déclaré, le tour est joué. Donc là, je fais un write pour enregistrer cette configuration. Exit, donc c'est ce qui va éventuellement permettre de fermer ces éléments. Alors, si tout va bien, normalement, si je fais un show, ou je fais juste route, parce que finalement ça revient show IP route, je devrais normalement me retrouver avec les interfaces qui sont éventuellement en échange. Chose que je ne vois pas. Alors, rappelez-vous qu'on avait parlé d'un autre service qui devra éventuellement être désactivé. Service firewall D. Parce que finalement, les messages, ils arrivent, mais ils sont éventuellement supprimés. Comment on peut confirmer ça? Alors, si on passe sur R1 ou R2, si je passe sur R1 et que je lui fais la même chose, show IP route, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que déjà, il a commencé à recevoir des informations. C'est-à-dire que la machine virtuelle, elle n'est pas interdite d'envoyer, mais elle est interdite de recevoir. C'est ça le rôle d'un firewall. Donc, ce qui fait, elle envoie à celui-là, elle envoie à celui-là. Donc, celui-là, il va déclarer le 200, et celui-là, il va déclarer le 100. On vérifie. Donc, finalement, celui-là, qui est R1, il a déclaré le 200. Et si je passe sur R2 et je fais show IP route, normalement, je devrais retrouver le 100 qui a été déclaré. Ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est juste de stopper le service firewall T. Si le service est stoppé et que ça marche bien, je devrais commencer à recevoir les informations au bout de 30 secondes. Donc des fois, c'est une question de mise à jour qui doit éventuellement être... On doit juste attendre donc, le temps de la mise à jour. D'accord? Donc je devrais normalement, si tout va bien, commencer à recevoir les informations dans 30 secondes. Donc à partir de là, je devrais vérifier ces éléments-là et vérifier que à leur tour, donc celui-là, il va pouvoir envoyer, celui-là, il va pouvoir accepter, et en même temps, il va pouvoir les retransmettre vers l'autre. Donc ce qui fait que R2, il aura connaissance du 10, et R1, il aura connaissance du 20, associé avec ça. Vérification à ce niveau-là. Donc toujours, on a le 100 qui a été déclaré, mais pas de déclaration du 10. Inversement, sur R1, toujours la déclaration du 200, mais pas de déclaration du 100. Donc je reviens sur le Fedora, et je vérifie que effectivement, donc ces éléments-là sont doivent être reçus. Alors, ce que je devrais éventuellement faire, c'est quoi? C'est que je vais redémarrer le service ripd. Je vais faire un restart sur le service ripd, ce qui va éventuellement le forcer à redémarrer. Je revérifie donc pour les routes. Alors, ça me dérange, c'est que théoriquement, il devrait pouvoir recevoir les informations. Et vérification du service firewall status. Il est loaded. Donc il n'est pas running.
Je vais faire une chose, c'est que je vais essayer de vérifier un debug à ce niveau-là. Debug IP RIP. On voit donc la réception des messages. Moi j'ai dit que j'ai un problème au niveau de la réception et non pas de l'envoi. Donc update, il reçoit une mise à jour à partir du Fast Ethernet. Donc c'est ce qu'il lui a envoyé. C'est en lui envoyant éventuellement le réseau 200. Il va envoyer une mise à jour dans laquelle il envoie le 100 et le 200 sur la loopback. Et sur la Fast Ethernet, build, il va lui envoyer un réseau qui est le 10. Donc le 10, normalement, il est envoyé vers l'autre routeur. Donc 10.0.0.0, métrique qui est éventuellement 1. Même chose donc pour R2 si on vérifie au niveau de R2. Je reviens sur donc la route. Malheureusement, je trouve toujours le même élément et le même service qui pose problème. Donc on va faire une chose, c'est qu'on va essayer de voir le service. On va restarter le service Zebra. Service Zebra restart. Route. Si je ping sur le 10, sur le 100.0.0.10, ça marche. Si je ping sur le 200 avec le 20, ça marche. Je reviens sur le routeur. Je reviens sur mon routeur et je vérifie éventuellement est-ce qu'il peut pinguer sur le 100.0.0.1. Ça marche. Le R2, est-ce qu'il peut pinguer sur le 200.0.0.1. Ça marche. Donc théoriquement, il n'y a pas de raison pour que ça bloque. Route. Juste une dernière chose, parce que là il y a un dérangement, je suis bloqué par rapport à ça, mais je vais tester autre chose. C'est quoi? C'est que je vais faire un conft au niveau de ces éléments là, un router RIP, et je vais faire éventuellement la version 2. C'est-à-dire que je considère que c'est comme si j'ai considéré que par défaut il travaille lui avec la version 2. Donc router RIP version 2. Et là je vérifie par rapport à ce qu'il va recevoir les informations ou est-ce qu'il ne va pas les recevoir. Vous voyez? Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié un ensemble d'éléments. Mais en fin de compte, c'était un problème de... Voilà. C'était un problème de version qui était à changer. Donc la version par défaut au niveau de... Et ça, retenez bien ça. La version par défaut au niveau du service Linux, c'est la version 2 qui est par défaut. Si vous voulez éventuellement la réduire à la version 1, vous pouvez éventuellement le faire. Donc dernière vérification à faire, c'est quoi? C'est que est-ce que la table de routage a été mise en place? Donc je fais éventuellement un CTRL Z, no debug IP RIP ou un debug all, et je fais un show IP route. Donc je devrais retrouver les réseaux 20 et 200 qui sont les réseaux éloignés. Et la même chose ici, si je fais un show IP route, je devrais retrouver les deux. Et à partir de R2, je devrais pouvoir faire un ping sur le 10.0.0.1. Là, retard, mais ça devrait normalement passer par la suite par rapport à ça. Pourquoi ça marche pas? R2, est-ce qu'il peut pinguer sur le 20.0.0.1? De ce côté-là, ça marche. Mais de l'autre côté, ça marche pas. Pourquoi le ping depuis le 10 ne fonctionne pas? Alors si je vérifie éventuellement le 100
.0.0.10. Ça marche. Donc, de là, je peux pinguer sur là, il n'y a pas de problème. De 10, je peux pinguer sur le 20. Mais de 20, pinguer sur le 10, ça pose un problème par rapport à ça. Bon, je sais pas. Voilà ce qu'on va essayer de faire, juste pour un petit peu avancer les choses. Je peux, sur R1, faire un debug IP packet. Pour voir est-ce que le paquet déjà, il arrive ou il n'arrive pas. Donc, je reprends le ping sur le 10.0.0.1. Et si je reviens ici, je devrais voir que le message, il arrive. Il arrive sur la 10.0. Donc, source. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le message de ce qui est 224.0.0.9. D'accord. Donc, je reprends le ping sur le 10.0.0.1. Et là, ça marche. Je sais pas, tout à l'heure, il y avait un problème par rapport à ça. Donc là, ça marche. Un debug all. Donc de là, du R1, est-ce que je peux pinguer sur le 20? Ça marche. Du R2, est-ce que je peux pinguer sur le 10? Là, ça marche. Donc c'était juste un temps d'actualisation des adresses ARP. À partir de là, donc ça marche. Prochaine démonstration, c'est pour l'OSPF. Donc c'est à peu près la même chose, mais au lieu d'utiliser le RIP D, on va utiliser l'OSPF D. Ici, là, salam alaikum.